Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien depuis la dernière vidéo qui parlait de Manchester City et de son sacre. Alors aujourd'hui ça va être la même vidéo sauf que ça va être la suite. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce petit format voilà, que j'ai décidé de mettre en place de temps en temps, si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît ou pas. Et moi je vais me lancer, c'est parti. Alors, déjà pour continuer sur ce que je disais dans la vidéo précédente, Manchester City a vraiment dominé les débats dès qu'ils ont rempilé au sein de la Coupe du Monde. Depuis le 5 février dernier, les hommes de Pep Guardiola restent sur une invincibilité extraordinaire. C'est-à-dire que ce soit à l'extérieur ou à domicile, ils arrivent à dominer leur adversaire et à empiler les victoires. Et bien sûr, Erling Haaland affole complètement les compteurs et il a totalement tout détruit sur son chemin. On se souvient notamment du quintuplé historique qu'il avait inscrit en Ligue des Champions, il me semble, face à... alors, c'est pas Leipzig. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était l'équipe qu'Haaland avait foudroyé d'un quintuplé. En plus, à l'Etihad Stadium, n'hésitez pas à me le dire via les commentaires. J'ai oublié le nom, mais ce qui est sûr, c'est que Haaland nous a délivré un récital offensif de gala et avec les joueurs qui l'accompagnaient, notamment le maestro, comme j'aime l'appeler, Kevin De Bruyne, bien épaulé par Bernardo Silva et compagnie. Bah, vous vous doutez bien que le combo est chaud bouillant pour exploser et éteindre tout ce qui est sur son passage. Donc pour City, ce troisième titre de champion, le neuvième de leur histoire de mémoire, est un symbole d'une saison, d'une deuxième partie de saison parfaitement maîtrisée et parfaitement dominée, comme je l'ai dit dans un premier temps. Et surtout aussi, ce qui est important à souligner, c'est que Man City est parvenu à dominer son adversaire numéro un dans la course au titre, qui n'était nul autre que Arsenal, par deux fois, 3 buts à 1 à l'extérieur et 4 buts à 1 à domicile. Donc c'est vous dire que City est visiblement la bête noire de Arsenal, et c'est tout simplement énorme. Et ils ont carrément ils sont parvenus à creuser notamment un certain écart pas au bout de ces matchs-là, vu que City était toujours derrière à ce moment. Mais c'est vraiment par rapport à leur victoire au match qui venait, notamment, qui leur ont permis de gratter des points précieux. Et de l'autre côté, Arsenal, eux, perdaient des matchs qui n'étaient malheureusement pas dans leur intérêt, mais plutôt du côté de celui de Manchester City, qui faisait tout simplement un sans faute. Et malheureusement, Arsenal ne pouvait pas se permettre d'échouer et de ne pas gagner vu la forme qu'avait affiché City depuis ce 5 février dernier. Souvenez-vous bien de cette date, 5 février, City n'a pas perdu. Souvenez-vous bien de cette date parce qu'elle est énorme. Elle est vraiment énorme et ultra importante. Ça témoigne vraiment de la régularité affichée des joueurs de Pep Guardiola et surtout de la montée en puissance de Manchester City avec son attaque offensive de gala, sa défense aussi très sérieuse et son milieu de terrain qui continue de dominer aussi les débats. Faut le dire clairement. Cette équipe mérite amplement ce trophée de champion d'Angleterre. Ils l'ont montré, ils l'ont prouvé, ils ont accéléré. Arsenal n'a pas pu tenir la cadence. Et au final, City remporte ce trophée qui est, comme je vous le disais, entièrement mérité pour ces joueurs-là qui vont réaliser, comme je le disais dans la précédente vidéo, un triplé historique en cas de victoire, bien entendu, en FA Cup et au sein de la finale de Ligue des Champions face à l'Inter de Milan notamment. Donc voilà pour ce sacre de City qui rentre un peu plus dans l'histoire de la Première Ligue. C'est totalement... on peut considérer City comme l'une des meilleures équipes de l'histoire de la Première Ligue, à mon sens, au vu des exploits, au vu de ce qui était réalisé, notamment antérieurement. N'oubliez pas aussi qu'ils étaient qu'ils étaient parvenus à empiler à une saison 100 points en une saison, qui était un record tout simplement, et un quadruplé aussi historique qu'ils avaient aussi pu remporter il y a de cela très longtemps. Et ça témoigne également de la supériorité qu'affiche Man City depuis de nombreuses années maintenant.
Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo suite et fin par rapport au sacre de Manchester City. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, hein, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la vidéo. Alors excusez-moi, je regarde juste ma montre. Non, c'est bon, tout est bon. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver. Un j'aime si vous aimez la vidéo, un j'aime pas si vous ne l'avez pas aimé. N'hésitez pas aussi à me suivre via les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Instagram. Et également, allez consulter en masse mon blog sportif sur WordPress désormais, où je publie régulièrement du contenu et des articles de blog. Et surtout, n'hésitez pas aussi à aller commenter hein, si vous aimez la vidéo et à me dire ce que vous pensez du sacre de Manchester City. Bah écoutez, moi je vous embête pas plus, je vous abandonne encore une fois, je vous lâche et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et comme j'ai l'habitude de le dire, vous connaissez la chanson, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, ciao!